Bonjour. Certaines bactéries sont pathogènes, c'est-à-dire qu'elles provoquent des maladies chez l'homme. Pour aider l'organisme à se défendre contre ces bactéries, nous utilisons fréquemment des antibiotiques. Dans cette vidéo, nous allons voir l'action des antibiotiques sur les bactéries. En 1922, Alexander Fleming découvre la présence d'un antibiotique naturel dans les sécrétions nasales et les larmes. Il l'appelle le lysozyme. Ce n'est qu'en 1928 qu'il découvre la pénicilline, qui aura de nombreuses applications médicales. Je vous présente ici le schéma d'une bactérie, avec son cytoplasme et sa membrane plasmique représentée en bleu. Vous remarquez que contrairement à nos cellules, il y a en plus la présence en noir d'une paroi cellulaire. Cela permet de maintenir l'intégrité de cet organisme qui est un être unicellulaire. De plus, vous remarquez qu'il n'y a pas de noyau dans la cellule. Les bactéries font partie des prokaryotes. Quelle est l'action d'un antibiotique sur une bactérie? Si l'on met un antibiotique en présence d'une bactérie, il va y avoir une action de cette molécule sur la paroi cellulaire, c'est-à-dire que l'antibiotique va empêcher la paroi de se constituer ou va la détruire. Cela entraîne la destruction de la cellule bactérienne. Pour se développer, les bactéries se multiplient par mitose comme pour les cellules du corps humain. Mais comme pour les cellules du corps humain, il arrive que des perturbations du génome entraînent des mutations sur ces bactéries. Et des mutations successives peuvent entraîner l'apparition de certains avantages, tels que par exemple la résistance à un antibiotique. Pour déterminer la résistance ou la sensibilité d'une bactérie à un antibiotique, nous réalisons un antibiogramme. C'est-à-dire que nous observons dans une boîte de pétri si la bactérie est capable de se développer à proximité de pastilles qui diffusent chacune un antibiotique différent. Ainsi, par exemple, ici, la bactérie est sensible à cet antibiotique et très sensible à celui-ci. En revanche, ici, la bactérie est résistante à l'antibiotique diffusé par cette pastille.